Bienvenue à cette conférence dans le cadre du programme Rendez-vous de Québec Édition. L'échange de droits de publication est un des modes d'exportation du livre. On peut exporter, un éditeur peut exporter sous sa propre marque dans plusieurs pays, mais généralement ça se fait dans une même aire linguistique, évidemment dans notre cas dans le monde francophone, mais il y a également la vente de licences de publication à l'étranger, qui est un mode d'exportation très utilisé de par le monde. Les foires internationales de Francfort, de Bologne, de Londres, de Guadalajara sont autant de témoins de ce mode d'exportation. Les éditeurs québécois utilisent la vente de licences depuis des lustres. En 2012-2013, les éditeurs francophones du Canada ont exporté sous ce mode d'exportation dans plus de 66 pays. C'est pas peu dire. La Corée du Sud, l'Australie, le Brésil, la Pologne, l'Allemagne, la France, les États-Unis, la littérature québécoise est présente sur tous les continents. Évidemment, nous ne sommes pas seuls à vouloir conquérir le monde avec notre littérature. Et aujourd'hui, nous accueillons les éditeurs de l'Argentine, de l'Allemagne, de la Chine, de l'Italie et de la Serbie. Et notre objectif, il est de mieux comprendre la place de la littérature étrangère dans chacun de leurs pays, d'une part, mais peut-être surtout de mieux comprendre comment ils font leurs choix éditoriaux à travers cette immense production littéraire mondiale. Alors, j'ai préparé 6 questions qui réfèrent chacun à un thème spécifique et je vais les poser en anglais et en français, comme je le disais tout à l'heure, et je vais inviter chacun des panélistes à prendre 1 minute et demie, 2 minutes chacun pour répondre à chacune des questions de telle sorte que chacun aura l'occasion de s'exprimer sur le thème et pour nous, on pourra dégager un portrait mondial, entre guillemets, sur le thème en question. Alors, j'y vais tout de suite. Première question. Quelle est la place de la littérature étrangère dans vos pays respectifs? What is the magnitude, what is the place of foreign literature in your country? Peut-être qu'on peut commencer par vous, Stella. In my country, we have a great tradition of translations, mainly from English and secondly from French and Italian. We are a country of immigrants, so it's natural for us reading literature of other countries. It's true in the adult markets, but also in the children market. We appreciate the quality of illustrations of other countries, and we do publish a lot of foreign literature. In case of my company, in children books, I would say 50% is translation, 50% are national Argentine authors and illustrators. In the case of the adult market, in our case, as we publish a lot of history books about Argentina, all of them are from Argentine authors, but there are also some travels books about British or French who traveled to Argentina in the late century, and we translate and we publish them. In the case of commercial fiction, all of our books are translations, mainly from the US market. A couple of books are from UK and Irish. But yeah, it's important. We don't care where the books come from as long as it's good. Merci Stella. Franck, en Allemagne? Oui, tout d'abord, excuse my French, mais généralement en Allemagne, nous accordons une importance très très grande aux traductions. Non seulement économiquement, évidemment ce sont là des choses qui se vendent très très bien, mais aussi dans un sens, disons, moral. C'est une curiosité manifeste vis-à-vis du monde. Au cours des dernières années, on peut
constaté une évolution constante en ce qui concerne chiffres de vente. Généralement, je ne veux pas vous confondre avec tout un panorama de renseignements. Juste ceci, en 2013, il y avait 95 000 nouvelles parutions dans le marché allemand et la part de la fiction se monte à 35% là. Et ici, la part des traductions atteint à peu près la moitié. Et là, cependant, ce qui n'est pas très surprenant, il y a une prédominance totale de l'anglais, suivi de français, du français, suivi de l'italien, etc. L'anglais se monte à 70% et le français, c'est à peu près 7%. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, il n'y a pas d'équilibre là, il y a cette prédominance totale de l'anglais. Et c'est-à-dire aussi que en 2013, nous avions 287 traductions des domaines francophones et deux de provenance québécoise, ce qui est un scénario un peu triste, à savoir Dany Lafarrière et Marie-Renée Lavoie. Merci beaucoup, Franck. Alors, Xiao Yue, en Chine. La littérature étrangère joue un rôle de plus en plus important en Chine. En 2012, la Chine est le plus grand acheteur des droits étrangers en France. Donc, et l'année dernière, d'après le chiffre très récent, la Chine a acquis presque 16 000 droits étrangers. Donc le nombre de livres étrangers est de plus en plus. Et d'autre côté, c'est de plus en plus de maisons d'édition commencent à participer à l'édition de la littérature étrangère. Parce qu'aux années 90, ce n'est pas toutes les maisons d'édition avaient le statut de publier les livres traduits de l'autre langue. Parce qu'il faut avoir d'abord des éditeurs qui comprennent l'anglais ou le français ou d'autres langues étrangères. Et puis, au début du 21e siècle, on est ouverte, donc toutes les maisons d'édition peuvent faire qu'ils veulent, mais bien sûr, la qualité de la traduction, c'est moins assurée, mais d'autre côté, c'est de plus en plus d'éditeurs qui s'engagent à publier des livres étrangers. Donc, presque tous les grands auteurs étrangers, surtout des auteurs américains, anglais, donc sont traduits en chinois. Tous les best-sellers, tous les livres en palmarès ou dans les listes de meilleures ventes ou de top 20, top 10 de la liste de meilleurs livres au New York Times ou Amazon sont traduits en chinois et même des éditeurs chinois se disputent des droits. Donc, et dans un autre côté, toutes les classiques, la littérature classique sont traduites en chinois en plusieurs versions parce que quand les droits d'auteur sont dans le domaine public, donc chaque éditeur peut faire sa traduction. Donc, pour quelques romans, par exemple, les romans de Jules Verne, on a une trentaine de versions éditées par trentaine d'éditeurs. Donc, les classiques sont vraiment très très bien marchés en Chine. Donc, au total, classiques et contemporains représentent une pourcentage assez important chez nous. Donc, la littérature étrangère aussi, c'est facile d'être remarqué et critiqué par les critiques parce que dans les journaux, chez nous, souvent le week-end, on a des numéros spéciaux consacrés aux livres. Donc, presque la moitié des critiques ou des articles sont traités sur la littérature étrangère. Donc, sont très, très représentants la littérature étrangère en Chine. Merci beaucoup. Sarah, en Italie, comment ça se passe?
Bien, je suis en fait un peu émotionnelle. Alors, pardonnez-moi si je deviens tout rouge. Mais là, je partage ce que les collègues ont dit, que la littérature étrangère joue un rôle principal dans notre marché. En particulier, j'ai l'impression que les dernières 3-4 générations ont grandi avec l'imagination à Manhattan. C'est vrai qu'on a vraiment tous nos repères culturels sont vraiment liés à l'imagination nord-américaine. Il y a des avantages et vraiment des limitations à ces choses. On est encore considéré les parents pauvres qui doivent apprendre la littérature des auteurs des États-Unis. Mais de l'autre côté, on a développé aussi un intérêt très fort pour la littérature qu'on peut appeler exotique. C'est pas la mot juste, mais c'est la plus proche parce qu'on a un grand intérêt pour les auteurs indiens, turcs, asiatiques, chinois. Et le marché est partagé entre ces deux polarités, j'ai l'impression, dans la classification des best-sellers. 50% sont des auteurs nord-américains et les autres parlent plus d'évasion, d'un paysage plus exotique. On a investi, historiquement, on a toujours investi beaucoup dans les traductions. On a une tradition d'attention et de soins des traductions qui est très importante. Je crois que... Attends, je regarde s'il y a d'autres choses que j'avais pensé sur ça. Oui, ça serait tout, je crois. Merci beaucoup. Merci. Borislav, en Serbie, comment ça se passe? In Serbia, the place of foreign literature is very important. I think that more than 2/3 of all works in fiction are translated works. Most of them come from English, and after that from Spanish language, and the third place are French, German, and Italian. We saw in our market that commercial capacity only has English and we may say Spanish language, and there is only some of the works from French, German, and Italy has commercial success. For English, it's understandable because we are all English is dominated language in the world, and we see their movies and things like that. So people are interested in English work of fiction. And when we are talking about Spanish, I think that it is because our mentality is similar to mentality of Spanish people and maybe even people from Latin America. So that is the reason why those works are popular. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir que la littérature étrangère prend une place importante, si je réutilise vos mots, autant qu'elle l'est ici en Amérique du Nord. Alors maintenant, j'aimerais savoir, à l'intérieur de vos propres catalogues, chacun, quelle place vous accordez à la littérature étrangère? Comment vous calibrez la production nationale par rapport à la production étrangère? How important is foreign literature in your catalog? How do you calibrate foreign versus national? Peut-être qu'on peut y aller de façon aléatoire. Je peux peut-être commencer avec Franck. Okay. We really do not care where the literature is. The work is very good work. We will publish. In our children in print, we really have a lot of foreign works, and we have exotic literature, as she said.
places, countries like Australia, Yugoslavia, Korea, that are not so very common in my country to publish work from these places. But we really are drawn to the quality of the illustrations, and we also have a lot of Canadian authors and illustrators. Fantastic. Yeah, but we don't have any American works. We don't like the American illustrations, so we decided early on we do not publish them. But we do like the French-Canadian illustrations styles. It's appeal to us. It's more Latin, more I don't know. It's appeal to us. So for us, it really doesn't matter where the book is from. When I was preparing this conference, I took the time to know how many books are translations in my catalog and how many are Argentines. And it was my surprise to know it was 50%. It was not intentionally, but it turned out that way. We do follow the work. We are we do follow our authors, and we keep our authors in our catalog. So we keep always a place for our author for new works. So we are in that way. We are very true to our author, and we have a great Argentine authors and illustrators that we really like and we love to work with, and we keep with them. Merci. Franck? Oui, Zurkamp est quelque chose c'est un contexte très diversifié. Il y a toute une variété de collections de hardcover, poche, fiction, non-fiction, littérature sévèrement littéraire, mais aussi des propositions grand public, qu'on fait dans de différents buts stratégiques, bien sûr, mais chez nous aussi, c'est un rapport 50-50. C'est un très beau équilibre qui évolue historiquement et ça fonctionne assez bien pour nous, mais là, on ne reproduit pas forcément l'hiérarchie générale avec cette prédominance totale de l'anglais, mais évidemment il y a aussi l'anglais, ce qui est assez important pour nous aussi, mais pareillement marquant le français, l'espagnol, et nous avons aussi une priorité dans le domaine des littératures de l'Europe de l'Est. C'est ça la situation chez nous. Merci Franck. Donc, ma maison d'édition a édité presque 300 nouveautés par année. Donc, la littérature étrangère représente presque 10%, mais ce n'est pas un chiffre fixé parce qu'il est assez flexible. Ça dépend du marché ou ça dépend de ce qu'on peut avoir de bons titres, de bons choix. Donc, mais normalement, c'est 10%, c'est presque 30 titres par année. Donc la plupart sont traduits du français, d'autres sont traduits des États-Unis, de l'anglais. Aussi une petite partie c'est pas traduit, mais ça vient d'autres pays d'Asie. Ils parlent la même langue que nous. Par exemple Singapour, donc on signe le contrat avec lui aussi. Donc, il y a quelques années, on édite beaucoup plus. Par exemple, en 2004-2005, parce que c'est l'année croisée de la culture franco-chinoise. Donc, on a organisé beaucoup d'activités. Donc, on est plus présent. On a participé au Salon du livre à Paris. Et les éditeurs français viennent en Chine. Ils sont venus en Chine. Donc, pour ces 2 années, on a édité beaucoup plus de livres que d'habitude. Merci beaucoup. Sarah? Alors, oui, je suis d'accord avec Xiaowei. Et en fait, on ne décide pas a priori l'équilibre entre les acquisitions et la production domestique, mais c'est vrai qu'il y a, je crois, des facteurs plus pratiques à la base
de cet équilibre qu'on essaie de garder, parce qu'avec la crise, on a dû vraiment faire face à des difficultés économiques et traduire coûte très cher chez nous. Et pour ça, on a décidé de choisir et de protéger plus nos auteurs en publiant plus de romans de jeunes auteurs italiens, même si publier des débutants est assez difficile que publier de la littérature étrangère. Maintenant, on garde aussi un équilibre qui est 55 ans entre acquisition et auteur italien. Mais on le fait pas exprès. C'est vrai qu'on préfère faire une politique de longue durée pour les auteurs. Et pour ça, on ne cherche pas d'acheter n'importe quel auteur parce qu'il est populaire en ce moment-là. C'est ça, on ne court pas après les nouveautés, mais on préfère de faire des acquisitions qui ont une durabilité pour nous dans notre catalogue. C'est ça. Merci beaucoup. Borislav? Foreign literature is very important for Czarna Kniga. About 80% of our titles are translated, and most of them are from English, but we are one of the publishing houses that try to promote other languages, and we have translations for more than 10 languages. We are particularly devoted to French literature, and we have works from Pierre Lemaitre, Jérôme Ferrari, Daniel Pennac, Delphine de Vigan, Patrick Deville, Muriel Barbery, Leclésio, Yasmina Kadra, Emmanuel Carrere, and many others. And we think that it is one of the roles of good publishing house, not just to translate what is the trend in the world, I mean English literature or Spanish literature, but to try to translate good works from any part of the world. Merci beaucoup. Alors, c'est peut-être la question que j'aurais pu vous poser dès le départ, mais je la pose après avoir pris connaissance de l'importance de la littérature étrangère chez vous, dans vos pays, mais également dans vos catalogues. Mais à la base, pourquoi avez-vous décidé de faire l'acquisition de droits étrangers? Why have you decided to buy foreign rights? Maybe we could begin with Borislav. Well, Serbian language is a small language, as are most of the languages in the world. And there are so many beautiful works outside our language. So we would like to translate the best of them from foreign languages. So I think that the one reason is that, and also I think that it's not only the case with the small languages. We know, for example, that in America only 2% of their production is from foreign languages, but I think that in any other countries the situation is not like that. I mean, we all want to see other literatures to find out something more about them. So that is the first reason, and second reason is of course that there are some commercial books, foreign books that are good for a publishing house. So that is why we decided to buy foreign rights and to mostly publish books from foreign languages. Thank you, Borislav. On peut enchaîner avec Sarah? Donc là, quand la maison d'édition a été fondée en 1958, toute la liste était des auteurs de fiction et non-fiction étrangère. La vocation de Saggiatore, c'est plutôt cosmopolite. Et vraiment, au début, il avait une soif
oui, des connaissances de la réalité du monde, vraiment. Et après, ça a changé, ça s'est évolué, 50 ans sont passés, mais ça reste une curiosité face à la production littéraire étrangère qui c'est une marque de fabrique, vraiment. De l'autre côté, je crois qu'un éditeur, notamment mon éditeur, quand il décide de publier une auteure étrangère, il y a deux facteurs, je crois. D'un côté, il y a la décision de connaître le monde et savoir ce qu'on ne sait pas encore. De l'autre côté, c'est de détruire une idée du monde qu'on a déjà. Alors, il y a ces deux mouvements qui sont opposés, mais ils sont complémentaires parce que ça nous aide à comprendre que ce qu'on pensait sur le monde, ce n'est pas la vérité. Et de l'autre côté, on ne savait pas encore ce qui se passait. Et ça, pour nous, était très important, en particulier quand on a publié, par exemple, Allen Ginsberg ou John Didion ou Howard Zinn. Ils étaient tous des auteurs qui étaient les fils rebelles des États-Unis. Ils racontaient une histoire des États-Unis qui était complètement différente de notre perception. Et était un point de vue un peu différent. Et maintenant, en particulier avec ces voyages au Québec qui étaient très intéressants, je me rends compte qu'il faut vraiment ouvrir encore plus les portes de ces perceptions parce que j'avais aucune idée qu'il y avait une production tellement riche ici même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... il faut prendre le temps pour connaître encore plus que ça. Et c'est pour ça que je crois qu'on est toujours attiré par la production littéraire étrangère. Merci. Pour moi, d'abord, c'est pour varier la production et d'autre part, c'est pour compléter les livres nationaux. Parce que ma maison d'édition est une maison d'édition généraliste. Donc, on édite plusieurs catégories, la littérature, l'économie, les livres d'affaires ou pour la jeunesse. Donc je crois qu'il est nécessaire d'éditer des livres étrangers. Et d'autre part, comme tout à l'heure, j'ai dit que la littérature étrangère, c'est plus facile d'attirer l'attention des critiques dans la presse. Donc, cela fait... Les journaux nous parlent très souvent, donc ça nous aide à faire des promotions. Et la littérature étrangère, pas toujours récompensée, mais de temps en temps, on a de bons titres, on a des bonnes récoltes, on dit que quelques best-sellers, on est bien remboursé, donc on est content pour ça. Et il y a aussi des raisons personnelles parce que je suis diplômé de la littérature française, donc j'ai des passions, des amours pour la littérature française. Donc c'est pourquoi je étudie beaucoup plus de littérature étrangère, surtout littérature française. Et une autre raison, c'est que notre maison se trouve dans le sud de la Chine. C'est une ville très très grande, mais c'est une ville plutôt économique, donc très développée en économie, mais pas dans la littérature, non, pas dans la culture. Donc on a des difficultés à avoir des auteurs importants parce que la plupart sont vus à Pékin ou Shanghai. Donc, et à Pékin, à Shanghai, il y a presque 300 éditeurs. Donc on a des difficultés de se faire des concurrences avec eux. Donc j'ai des privilèges de comprendre des connaissances, des relations avec des éditeurs français. Donc c'est pourquoi j'ai édité la littérature étrangère, surtout la littérature française. Merci. Franck, pourquoi avez-vous décidé d'acheter les droits étrangers? Je dois le dire en anglais. Il y a un mot d'un écrivain autrichien, Karl Kraus, Everything has already been said, but not by everyone. Je peux pas ajouter quelque chose de nouveau ici. C'est pour des mêmes raisons. Juste ici, dans le cas de Suhrkamp, c'est l'idée fondatrice même
de voir ce qui se passe ailleurs au lieu de se borner à des choses qui sont des choses domestiques. Et c'est pour ça principalement qu'on a cette idée ouverte des littératures mondiales. Merci beaucoup. Stella? I believe everybody said very well the reasons. I can only add that when we started with our children in print 8 years ago, we decided that we only wanted to publish the books that we really love, and we wanted to bring to the children the books that we don't see in our market, but we have seen in our travels at book fairs. And that's why perhaps foreign works has such an important place in Unanuna catalog, because there is a world to discover, and why not? It's okay, it's there, you have to reach out. Merci. Maintenant, peut-être une question un peu plus pragmatique. Vous avez décidé de faire l'acquisition de droits étrangers. Vous faites face à une production mondiale qui est énorme. Tout à l'heure, Franck évoquait qu'il y avait 95 000 nouvelles publications en Allemagne à chaque année. Le monde anglophone est à environ 200 000 nouvelles publications par année. Le monde francophone environ à 100 000. Alors, comment faites-vous votre choix? Given the enormous world literary production, how do you make your selection? Borislav? Well, that is a very complicated process, and I may say that there are 2 steps in it. In the first step, you should find valuable works, works that are good enough for translation. And there are 4 ways in which you can do that. The most important way is your knowledge of the area of literature in which you are looking for a good work. And for example, if you are expert in French literature, you will find out from that enormous production something because you have experience in that field. Or if you are expert in science fiction, you will trace some authors and find out what is new from that kind of literature. But of course, that is not enough. And the other ways that you look on the internet for new information. And internet is a really powerful weapon to find out stuff like that. You can find that on the sites like Amazon or Goodreads, or you can find on the professional services like Publisher Marketplace. And you can find critical reviews, and you can see what people are talking about. Many people think that it's not worth to see what readers or ordinary readers are talking about books, because they are not critics and they cannot tell you enough. But if you carefully read that reviews, you can find which of them are serious readers and which can give you good information, and which of them are really ordinary readers, and you cannot count on them, their opinion. And the third way is recommendations from your colleagues. I mean, many people are experts in some fields, and they can give you that information. And the fourth way is, of course, best-selling lists, because you can find trends in best-selling lists. So basically, there is 4 ways to find out something about that enormous world literary production. And the second step is, of course, to find out whether those works are suitable for your market, because mentality is one important thing. There are some works that are popular in one market, and in other
people just don't care about them. So you must read, of course, that books and find out about that, and that is, of course, connected with that thing is, of course, commercial viability of that project, because you must have books that will give you some kind of profits, and rarely, if you really want to do something because you think it's worth of publishing, then you will not think about commercial side. But in most cases, you have to think about that. So that is the second step of selection. Thank you. Sarah? Oui. Là, alors, au niveau pratique, nous, on a 2 literary scouts, dénicheurs de talents, je crois. Non, c'est pas ça le mot, mais je ne trouvais pas le mot pour literary scout. On utilise scout dans le métier, mais je dirais dénicheur de talent, c'est bien, oui. Bon, mais bon, en fait, ils sont 2 scouts qui sont une aux États-Unis et l'autre dans le Royaume-Uni. Et ils nous connaissent très bien. Ils connaissent notre catalogue et tout ça. Et ils savent ce qui nous peut intéresser. Et ça, déjà, nous aide beaucoup. Mais comme Borislav disait, en fait, la plupart des acquisitions qui après s'y révèlent des choix heureux sont de petits conseils de nos amis, en fait, des collègues et des amis et qui, au fil des années, ils ont développé des relations avec nous. Notamment, la plupart sont des éditeurs français ou américains qui nous aident à faire un choix des titres pour notre catalogue. De l'autre côté, on a de moins en moins la préoccupation on ne se demande pas si ça est commercial, si ça va vendre beaucoup, parce que notre politique éditoriale est de vraiment pas imposer, mais décider ce que les lecteurs vont lire. C'est prendre la responsabilité de l'éditeur. C'est-à-dire, c'est pas demander au lecteur qu'est-ce que tu veux lire, mais c'est de l'autre côté, dis ça. C'est un peu plus faire vertical. Oui, exactement. Parce que on croit que ça c'est une façon, c'est un choix. Et je crois que ça c'est. Et on reste à l'écoute de la production mondiale avec. C'est clair, de Publishers Weekly ou Publishers Digest. On suit toute la presse industrielle. Mais oui, je crois que ça, c'est ça comme on fait. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je cherche souvent la piste dans la presse, par exemple des magazines comme Livre Hebdo, la littérature, le livre, et le magazine littéraire, des magazines comme ça, et des journaux comme Le Monde, Le Figaro, etc. Donc si j'ai trouvé des choses intéressantes, des sujets, des titres, des livres, des auteurs intéressants, je demande à lire. Donc, et d'autre côté, j'ai aussi des recommandations des professeurs de français, des amis, des agents, des droits d'auteur. Donc, c'est aussi une façon. Donc, je suis souvent au salon de Paris, au salon d'autres pays, donc ça me donne beaucoup d'informations. Et aux années 90, je suis allé à Paris, et donc j'ai rendu visite une trentaine d'éditeurs importants. Je lui rends visite un après l'autre. Donc je crois que c'est une façon très efficace pour moi, parce que je passais une journée chez un éditeur et je cherchais leur fond. Donc parce que pour moi, ce n'est pas forcément la nouveauté qui m'intéresse, peut-être des titres qu'ils ont édités il y a 5 ans, il y a 10 ans, donc peut-être plus conforme à notre lecteur. Merci. Franck?
Pour moi, il s'agit d'être très très rapide, mais aussi d'être très très lente. Et professionnellement, je vis dans une folie de communication avec beaucoup de monde, avec Carole ou avec Arnaud, mais aussi avec des traductrices comme Sonia. Je dépends beaucoup de ça, de toutes ces recommandations que je reçois là. Et j'ai pas de raison à ajouter, mais une dernière chose, c'est que chez nous, on ne publie que des livres qu'on peut lire soi-même. C'est-à-dire, malheureusement, chez nous, il n'y a pas d'éditeur, d'éditrice qui lit le chinois. C'est-à-dire, en ce moment, on ne publie pas des romans chinois. Chez Urkamp, nous avons en ce moment environ 20 langues, ce qui n'est pas peu, mais ce n'est pas très beaucoup non plus, mais ça c'est notre modus operandi. Merci beaucoup. Stella, how do you make your choice? It's the same way from my colleagues here. We read a lot. We received a lot of manuscripts. Also, in children's book, we received a lot of works by our website of authors and illustrators who want us to publish their books. And sometimes they are very bad, sometimes some are very good, and a couple of them we publish. So that's a way. The other way, of course, the best way is recommendation from other authors who knows an illustrators or some that we might fit in our catalog and recommend us. But the main source for any literature is the fairs. We'll go to the Frankfurt Book Fair and Bologna Book Fair for children's books, and we met with our publishers. But I also take my time to walk the fair to try to see what is new there, and a lot of books came from that spontaneous visit to some booths and some book I saw. The children book, you have the advantage that you immediately realize if you like the book or you don't like the book because of the illustrations. That's the first sign that if you like the illustrations, okay, I will read the story. But if the illustrations are, I don't like it, it's nearly impossible. I would like the book. But that is easier for children's book. For adults book, for commercial fiction, we received a lot of manuscripts we were sent by agents, and we read a lot. It's the only way, reading and choosing the one we really like and the one that we thought might fit in our catalog and our reader will like. But it's a gamble. You never know. J'entends beaucoup de vos discours que la relation que vous avez développée avec vos partenaires éditeurs étrangers est très importante. Les recommandations qu'ils vous font sont très importantes. C'est bien le cas. Lorsque vous parlez des recommandations d'amis, ce sont des amis éditeurs étrangers, c'est ça? Des agents, des éditeurs étrangers? Des scouts? D'accord. Merci. Maintenant, une question un peu plus vaste, plus large. Franck a évoqué la difficulté qu'on a de ne pouvoir publier des livres qui sont écrits dans une langue qu'on ne peut pas lire. Ça constitue un enjeu, évidemment. Mais pour vous, quels sont les principaux enjeux et défis de l'acquisition de droits étrangers, notamment à l'ère du numérique? What are the main issues of rights acquisition for you? Stella? The language is one of them, of course. For commercial fiction, yes, we do only English literature, but that's the reason. But in children's book, sometimes we fell in love with a book in Korean, which we don't understand anything, but we fell in love with illustrations. And then we asked the publisher, please tell me what is the story about. And then if we like it, we buy the rights and we translate it. It's not a barrier, the language in that case. I would say
the principal difficulties in our country is competing against the Spanish publishers to get in the book we like. Sometimes we don't have the means. We can pay the high advance that the bestsellers or the big publishers demand. So the bestsellers also are exclusively bought by the Spanish publisher, and then they bring their traduction, their translation to the Latin American market. So is it still difficult to split the rights? Yes, it's difficult because unfortunately the publishers often do not respect the territories, and we have difficulties. We have a couple of difficulties with the Spanish publisher that send the books to Latin America, even we don't have the Latin American rights, and it's really a problem for us. We prefer to buy rights for worldwide Spanish. We know sometimes it's not possible, and we accept Latin American rights. But in that case, we ask the proprietor to ask the Spanish publisher to put in the back cover, this edition is sold exclusively in Spain, and we put in our cover, this edition is sold exclusively in Latin America. It's just a way to let the booksellers know that if you are in Latin America, you are buying a Spanish book, you are not doing the right thing. But yeah, that's the main problem for us. Thank you. Franck? En Allemagne, je crois qu'il s'agit là d'un phénomène de, je ne sais pas si mot existe, mainstreamification, c'est-à-dire que beaucoup de maisons d'édition ont tendance à croire dans la même chose. Et nous trouvons beaucoup dans des situations d'enchères. Et c'est-à-dire, main issue of rights acquisition, c'est l'argent. Car inéluctablement, ça devient très cher, souvent. Et pour une maison indépendante comme Suhrkamp, c'est pas possible de survivre ce genre de concurrence très dense. Effectivement. Merci Franck. Sorry, what? Pour ma maison d'édition, la littérature étrangère éditée par nous, la plupart sont la littérature française. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai une passion, des sentiments pour la littérature française. Donc d'autre part, ce sont des livres traduits de l'américain et aussi des livres de Singapour, des pays de l'Asie. Pour toute la Chine, donc j'ai une statistique ici, donc peut-être ça vous donne une idée générale. Donc l'année dernière, on a acquis 16 625 droits étrangers. Donc 6210 sont venus des États-Unis. Donc 2698 de l'Angleterre. De l'Allemagne, c'est 763. Et puis c'est la France, 787. Et puis c'est en Russie, 84. Et Canada, c'est 113. Donc ça, à peu près comme ça, l'autre, chaque année c'est comme ça. D'accord. Sarah, les enjeux? Oui. Alors là, il faut qu'on regarde à des limitations objectives des éditeurs indépendants. C'est pas une nouveauté en fait. Il faut vraiment suivre l'esprit d'adaptation de Darwin. Quand il y a des grands prédateurs, des grands carnivores, comme chez nous Einaudi ou Mondadori qui sont les grands géants, il faut être petit et bruyant. Il faut vraiment choisir des choses qui les grands groupes ne peuvent pas voir, ne peuvent pas rester à l'écoute de. Et c'est pour ça que
les limitations, du moment qu'on accepte la limitation, qu'on ne peut pas payer l'argent fou pour des avances qui sont complètement hors de notre possibilité, c'est très important d'être attentif et connaître la production de petits éditeurs indépendants dans le monde. C'est pour ça. La question de la production, par exemple, de self-publishing, c'est quelque chose en même temps très effrayant et qui nous pousse à, qui en même temps nous intéresse, nous attrape parce que nous, toujours, on ne croit pas que tout le monde peut publier un livre. On est sûr qu'il a besoin d'un filtre qui est notamment l'éditeur. Mais en même temps, on a vu que des phénomènes très grands, en particulier dans la publication de romans, se sont passés à travers le self-publishing. Et il faut accepter ça comme donnée aussi, parce qu'on ne peut pas ignorer cette réalité. Je crois que c'est tout. Oui, c'est comme pêcher dans un grand mer, dans un grand océan, et il faut faire attention. Et j'avoue, par contre, que la tendance est en dehors de grands monopoles éditoriaux qui, enfin, que les avances se sont baissées dans les dernières 5-6 ans à peu près, parce que le marché a beaucoup changé. Et ça c'est, oui, ça c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Borislav? I understand this question as a technical question about rights acquisitions. When you find interesting work, you must find the agency or publishing house which hold the rights for that title, and then you must see whether this title is free for your market or not. After that, the main thing is the amount of advance, because advance must be reasonable. Without it, you can't do anything. Tell me, what is an advance? What would be a reasonable advance? It depends. Do you have any calculation? Well, it depends on the book. For example, if you have a book from small languages, for Serbia it can be $500 and maybe up to $1,000. But for some authors that are very popular and you expect good sales, that can be $5,000 or more. It depends on author, on title, and things like that. Yeah. The second thing is the percentage of royalties. It is not important in many cases, but in some cases agencies looking for very high percentages. For example, for Serbia it is 7%, but some authors, some agencies are looking for 10% or 14%, and in some cases you just cannot have that percentage in your agreement. So that is the second thing, and the third thing is the duration of agreement. In most cases it is about 4 or 5 years, but in some cases that is, for example, 7 years. And when it is 7 years, when in that cases you can accept some other, for example, slightly higher advance. So that is those three elements are most important. In some cases, for small languages, the possibility of grants is also very important. But for English titles from United States and
United Kingdom, it is not. They don't give grants, and it is not important because that titles are mostly commercial titles. And of course, there is one thing. If you have a very complex work and it needs time for a translator, then in that case you need a long period of time in which you must translate that book. For example, in most cases that is 1 year, but for some titles, for example, for Thomas Pynchon, you need for his book V or Gravity's Rainbow, you need 2 years or even more, and that must be a part of the agreement. Thank you. We're going short of time, so I will ask the last question and ask you to wrap up this in a couple of seconds. Are there any specific elements you're looking for during your stay in Quebec? Avez-vous des attentes particulières sur le plan éditorial ou sur le plan commercial au cours du séjour que vous faites ici? Stella. I really wanted to discover the Quebecois market. I know a little bit of it because I have bought rights from several publishing houses, but it's always glad to discover new publishing houses that I had never had the opportunity to meet before, and particularly that. Okay. Non, rien spécifique. Il s'agit toujours de rencontrer du monde, voir qui fait quoi, les éditeurs, les journalistes, les institutions, découvrir un peu plus minutieusement la constellation québécoise. C'est plutôt ça, renforcer les liens qui sont déjà établis. Je crois que ce sont là des rapports long term qui valent la peine. Pour moi, il ne s'agit pas de trouver quelque chose de très très rapide. Si ça arrive, très bien, mais sinon, c'est pas grave non plus. Sorry, oui. Pour moi, c'est plutôt des romans de haute qualité. On me dit que la pure littérature, c'est plutôt des œuvres classiques. On me dit que, et puis des auteurs de grande réputation dans le monde entier. Donc, ce sont des grands auteurs et des romans qui ont obtenu le grand prix, comme le prix de Nobel, le prix de Book, le prix de Goncourt. Donc, parce que ça nous aide beaucoup à faire la promotion, parce que selon moi, il ne manque pas de bons romans, mais il manque de romans bons et médiatiques. Il faut quelque chose de point chaud pour lancer le livre. Et comme la fiction ne marche pas très bien actuellement dans notre marché, donc je cherche cette fois aussi des essais littéraires, des essais sur la grande civilisation, sur le transforme économique, transforme social, des essais, on peut dire, des sciences humaines, donc un peu vaste le sujet. Merci. Sarah? Oui, moi je cherche, on cherche soit des voies littéraires très fortes, on est toujours intéressé à des romans de haute qualité, comme on disait, mais surtout d'essais, des sciences sociales, des sciences économiques. J'ai déjà remarqué des titres vraiment de haute qualité. Alors, je savais déjà que Lux avait des titres qui étaient très proches de nos productions, mais j'ai déjà eu la perception qu'il a vraiment une bonne qualité dans les essais, la production des essais. Oui, l'histoire, sciences sociales, économiques. Merci. Borislav? I would like to get to know better Quebec French literature, and I would like to find out what are the classical values in your literature, what authors, what works. That is very important, and of course to find out more about your contemporary literature. So to have a clear picture, because when I have a clear picture, I can find valuable, interesting works to translate to Serbian language.
Merci beaucoup. Well, my friends, thank you very much for having joined us during this panel. Merci à tous pour pour vous être présentés à notre conférence. J'espère que ça vous aura donné le goût de vous ouvrir à la littérature étrangère, mais surtout de voir à quel point la nôtre rayonne partout à l'étranger. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Merci.